à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce 1er novembre, toute première recette du mois, et je vous propose aujourd'hui de réaliser un parmentier de canard à l'ancienne, avec de belles cuisses de canard confites du sud-ouest. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis du sud-ouest qui regardent la chaîne de toutes les gourmandises. Attention, dans les ingrédients, il y aura un ingrédient mystère à découvrir, mais ça, pour les fidèles de Gourmandise TV, vous en avez l'habitude. Sans plus tarder, en cet automne pluvieux, je vous propose de noter les ingrédients et nous allons ensemble cuisiner cette belle recette. Je vous propose de noter les ingrédients pour 2 personnes. Il vous faudra une belle cuisse de canard confit comme ceci par personne. Alors, je ne vous le cache pas, celles-ci, je ne les ai pas faites, mais en revanche, sur Gourmandise TV, je vous indique le lien sous cette vidéo, ma recette de cuisse de canard confite, si vous voulez ensuite l'utiliser pour un bon parmentier de canard. Donc 2 belles cuisses par personne, et surtout on pense à garder la graisse de canard, on va s'en servir dans un instant. Qui dit hachis parmentier dit bien sûr pommes de terre. Merci d'ailleurs à Antoine Parmentier d'avoir inventé le hachis parmentier. Il vous faudra par personne environ 150-200 grammes de pommes de terre. C'est un plat principal, alors on est généreux. Il vous faudra 3 échalotes, une belle gousse d'ail et vous le voyez là, une petite branchette de persil. Il y aura bien sûr, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'ingrédient mystère. Que se cache-t-il sous ce très très beau bol? Mystère. Enfin, pour terminer, notez qu'il vous faudra, côté crèmerie, environ 30 g de beurre, d'où il vous faudra bien sûr du fromage râpé, à discrétion, une belle cuillère à soupe de crème fraîche épaisse de Normandie, et puis un œuf. Il vous faudra sinon un tout petit peu de chapelure, on peut prendre des biscottes par exemple pour faire sa chapelure. J'ai là pris un petit peu d'origan, on pourrait mettre du thym aussi également, il en faudra l'équivalent d'une petite cuillère à café, et puis un petit peu de noix de muscade. Alors je vous le disais, vous avez la possibilité de faire vous-même vos cuisses de canard confites. Un petit conseil, achetez du canard gras chez votre boucher, et vous allez réussir grâce à ma recette. Sur Gourmandise TV, je vous mets le lien de cette recette donc dans la barre des commentaires, vous m'en direz des nouvelles. Tout de suite, on passe à l'action. Toute première étape de la recette, dans la cocotte en fonte de la mer mitraille, eh bien figurez-vous que j'ai mis donc de l'eau, elle est en train de commencer à chauffer, j'ai mis une cuillère à café de gros sel, et on va y faire cuire les pommes de terre que j'ai au préalable, vous vous en doutez, donc épluchées, je les ai bien lavées, bien rincées, et nous allons donc nous occuper dans un premier temps de notre purée. Cuisson donc des pommes de terre à l'eau bouillante, on va recouvrir, et selon la pomme de terre, alors là j'ai de la binge, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire une bonne purée. Temps de cuisson, c'est parti pour une petite quinzaine de minutes. Vous l'avez vu, j'ai taillé les pommes de terre en petits dés. Et pendant que les pommes de terre cuisent, vous le voyez, je suis en train de m'occuper des cuisses de canard. Alors j'ai débarrassé du surplus du gras, on va le garder. On va s'en servir dans un instant. Et ensuite, il s'agit donc de retirer la peau des cuisses de canard. Et puis à l'aide d'un petit couteau, de venir chercher comme ça des petits morceaux. Moi j'aime bien que ce soit des petits morceaux. Alors on peut au préalable chauffer un petit peu les cuisses de canard, si cela peut permettre à la chair de mieux se décoller. Mais enfin là, vous voyez, celles-ci, elles sont parfaites, impeccables. Alors on peut effilocher à l'aide d'une fourchette les cuisses de canard une fois chaudes, mais en ce qui me concerne, dans mon parmentier de canard, eh bien j'aurais bien aimé retrouver des petits morceaux, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, opération terminée, vous voyez, il y a quand même bien de la chair, hein. C'était un beau canard bien gras, et cette chair, eh bien pour l'instant, donc coupée en petits morceaux comme ça, on va la réserver. Retour sur nos pommes de terre, elles sont cuites, impeccables, vous voyez. Alors, on va faire un écrasé de pommes de terre. On ne cherche pas à avoir une purée très très lisse, mais avec des petits morceaux, c'est un plat campagnard. Et je pense qu'on devrait donc se régaler. Alors à l'aide d'une fourchette ou du presse-purée, on va donc faire notre écrasé de pommes de terre. Dans ces pommes de terre qui sont encore chaudes, on va y ajouter notre beurre, les 30 g de beurre. Ça va venir détendre notre purée. On va y mettre tout de suite également notre belle cuillère à soupe de crème, sachant qu'on ne cherche pas à avoir une purée très lisse. Il faut quand même qu'elle soit relativement épaisse.
On va mettre aussi également notre noix de muscade. Ça va apporter très très bon goût à notre parmentier de canard. Et c'est quand même très très simple à faire. C'est une belle recette que fait souvent Suzanne, la cousine de Dordogne de la mère Mitraille, qui d'ailleurs dort actuellement dans sa maison de campagne. Un bon tour de poivre du moulin. On va y mettre un petit peu de sel aussi également. Ça va faire une belle purée. Et on va mettre une belle pincée d'origan. On pourrait y mettre, si vous avez, une belle pincée de thym. Allez, on va bien remuer tout ça avec notre fourchette, histoire de quelques minutes, afin de faire un bel écrasé de pommes de terre qui sera tout à fait délicieux. Voilà, regardez le résultat là, est déjà pas mal. Et le petit secret de la mère Mitraille, c'est que nous allons rajouter dans notre écrasé de pommes de terre le jaune de l'œuf. Et oui, ça va apporter de la couleur et ça va détendre encore plus notre écrasé de pommes de terre, ce sera tout à fait délicieux. Voilà, là c'est parfait, regardez, c'est très bien. Alors on y goûte. On mangerait bien tout ça, mais il va falloir attendre un petit peu. Allez, on va réserver tout ça au chaud en remettant le couvercle. L'étape suivante de la recette est très simple, ça touche à sa fin, ou presque. Dans la sauteuse de la mère Mitraille, qui va toujours bien, elle ronfle. Ça c'est vrai ça. Eh bien, j'ai mis le surplus de graisse de canard et j'ai taillé, vous le voyez, les échalotes et l'ail relativement finement, grossièrement on va dire. Et nous allons donc mettre à revenir ces deux ingrédients légèrement fondre donc dans la graisse de canard. Et, chers amis, je vais vous faire découvrir l'ingrédient mystère. Qu'est-ce qui se cache sous ce bol et qui va rejoindre l'ail et l'échalote? Eh bien, il s'agit, regardez, de champignons. Et oui, nous sommes en automne. Alors, c'est facultatif, mais c'est vrai que ça va apporter bon goût à notre parmentier de canard. J'ai trouvé là quelques girolles, quelques champignons de Paris. Alors, si vous n'avez pas de girolles, eh bien, vous ne mettez que des champignons de Paris. Ça sera très très bien. On va laisser suer, revenir tout ça gentiment. On va donner tout de suite un petit tour de poivre du moulin. Alors pas trop de sel dans notre recette parce que c'est vrai que les cuisses de confit de canard sont déjà quand même relativement salées. Voilà, là c'est parfait, ça a bien sué, les champignons ont rendu leur eau. On va tout de suite mettre, souvenez-vous, la petite branche de persil. Ça aussi, ça va apporter bon goût à notre préparation. Voilà. Et puis, nous allons mettre la viande de canard qui va venir donc se mélanger à nos champignons, à l'échalote, à l'ail. Ça sent déjà très très bon dans la cuisine de la mère Mitraille. On en mangerait presque comme ça. Alors, on va bien remuer l'ensemble. Ça va vraiment être, à mon avis, extrêmement délicieux. On va bien remuer l'ensemble comme ça. Et alors, à feu moyen, on va laisser revenir la viande, revenir tout ce petit monde. Allez, pendant une petite dizaine de minutes à feu moyen. Voilà, regardez, là c'est parfait. La viande a bien confite, les champignons sont bien fondus. Et bien écoutez, ça semble excellent pour passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir préchauffer votre four à 180 degrés. Puis là, regardez, j'ai pris une gousse d'ail et je viens bien frotter notre plat un peu partout au fond. Voilà, sur les bords. Ça va apporter bon goût, évidemment, à notre préparation. Et nous allons venir verser notre préparation de viande, de champignons et d'échalotes dans le plat. Ça va être tout à fait délicieux. La viande est d'ores et déjà, parce que je viens d'y goûter, fondante. Alors, on va bien étaler la viande partout dans notre plat. On pourrait presque manger ça comme ça avec une bonne salade verte. D'ailleurs, à ce propos, pour accompagner votre parmentier de canard, préparez une bonne salade, avec une bonne vinaigrette et de l'ail dedans, ça sera parfait. Ensuite, on va venir étaler, déposer notre écrasé de pommes de terre sur la viande.
Ensuite, avec la fourchette, on va venir répartir comme il faut la purée, l'écrasé de pommes de terre. Mon Dieu, ce que ça va être bon. Alors, ça n'est pas terminé. Voilà, là, on met ça grossièrement. Quand ça va passer au four, ça va venir gratiner gentiment. Ça va être tout à fait délicieux. Voilà, j'essaie de faire quand même quelque chose de joli. Voilà, il en reste un peu sur mon doigt et sur la fourchette. Mon Dieu, ce que c'est bon. Alors, ça n'est pas terminé puisque maintenant on va venir mettre notre fromage. Alors, on y va à discrétion, hein, pour celles et ceux qui aiment que ce soit vraiment gratiné. Voilà, alors le fromage peut être du comté, de l'emmental, du gruyère, ce que vous voulez. On va venir parsemer d'un peu de chapelure, ça va porter aussi un bon côté croustillant. J'aime bien mettre comme ça un petit tour de poivre du moulin au-dessus. Ça n'est pas fini puisque maintenant la gourmandise, c'est de déposer quelques petites noix de beurre. Parce que si c'est pas assez gras, eh bien on va remettre un peu de beurre, ça sera toujours mieux. Et à présent, eh bien on va pouvoir enfourner notre plat, notre parmentier de canard au four. C'est parti à gratiner pour une petite quinzaine de minutes à 180 degrés. Chaud devant, comme on dit au restaurant, regardez. Ah, écoutez, ça se passe le commentaire, hein. Ça fristouille encore sur les bords, c'est joliment gratiné. Je pense qu'on devrait se régaler. Une bonne petite salade verte avec ça, et j'imagine que ça va être tout à fait délicat et tout à fait bon. Regardez, toute cette viande confite, ces petits champignons, bref, il n'y a plus rien à dire. À table.